suis M. Silla Habib, président du Haut Conseil de Mali de l'extérieur. Ok, merci. Alors, en tant que président du Haut Conseil de Mali de l'extérieur, quelle est la situation des Maliens de l'extérieur face au Covid-19? Merci beaucoup, madame. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui nous a permis jusqu'à maintenant de se parler. Vous savez, cette pandémie qui sévit dans le monde depuis bientôt 3 mois, comme au Mali. Vous savez, les autorités, les spécialistes ont quand même donné des orientations, des comportements qu'il faut faire pour essayer au maximum de limiter, n'est-ce pas, la propagation, sinon, comment dirais-je, pour se prévenir de cette pandémie. Et je pense qu'au Mali, rendons grâce à Dieu, comme je l'ai dit, les mesures ont été en tout cas observées. Et comme vous le savez, c'est comme aussi les Maliens qui résident à l'extérieur. Vous savez, nous sommes un peuple qui est pratiquement partout, dans tous les continents, sinon dans tous les pays. Et Dieu merci, chaque autorité de ces pays-là, comme le Mali aussi, a donné des orientations, c'est-à-dire des comportements qu'il faut observer pour se prévenir donc, en tout cas de cette pandémie. Et remercions nos compatriotes, ils ont tous observé ces mesures, et puisque nous avons créé un comité, en tout cas, qui nous permet jusqu'à maintenant d'être en contact avec nos compatriotes à travers les conseils des bases, puisque nous en avons dans tous les pays. Il y a un conseil des bases de Mali l'extérieur, que nous appelons CBME, qui aussi au quotidien, en tout cas, récupère l'ensemble des nouvelles, en tout cas de la situation de nos compatriotes. Et je peux vous dire que jusqu'à là, c'est vrai qu'on avait voulu avoir résultat zéro par rapport aux contaminés, mais malheureusement, on a eu quand même quelques victimes. Il faut le souligner, notamment en France, où cette maladie a beaucoup sévi, qui n'a épargné aucune nationalité. Donc nous avons eu malheureusement une perte, nous avons observé 27 compatriotes qui sont emportés par donc, cette maladie. Et c'est le cas aussi aux États-Unis, où nous avons perdu un compatriote par rapport aussi à la même maladie. Donc ce qui nous donne un nombre total de 28 compatriotes disparus jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que d'autres ont été atteints aussi, tels que l'Italie, mais ils sont sortis de problèmes, ils sont guéris. Et ça et là, il y en avait au Niger aussi une contamination. Donc tout ça, Dieu merci. Donc je ne vous ai parlé que vraiment des décès, le cas des décès. Donc ça veut dire que nous pouvons remercier Dieu jusqu'à maintenant, que c'est le résultat que nous avons jusqu'à ce vendredi 10 avril, en tout cas 2020. Donc voilà, à travers notre ministère qu'il faut saluer aussi, il faut être honnête, qui est soucié aussi de comportement par rapport au suivi donc, des orientations, des barrières dressées par les autorités et les spécialistes, et avec qui aussi nous travaillons tous les jours et nous rendons compte chaque fois. Et nos conseils de base en temps réel nous informent en tout cas de tout ce qui se passe au niveau de ces bases. Donc je peux vous dire que c'est comme nous sommes déployés dans tous ces pays-là, en temps réel nous connaissons ce qui se passe. Oui, c'est comme je vous ai dit, vous savez, aucun pays n'est resté, comment dirais-je, vous savez, quand on vit dans un pays, on devient citoyen aussi à part entière de ce pays. Donc toutes les lois de ce pays vous concernent. Et je pense que ce que nous observons, c'est que l'ensemble de tous les pays, c'est à peu près les mêmes orientations, les barrières sont les mêmes. Alors donc, autant le Mali en a fait pour les Maliens, autant aussi chaque pays en a fait pour ses concitoyens. Donc les Maliens qui vivent dans ces pays-là sont concernés par les lois et l'ensemble, en tout cas, des décisions prises par les autorités de ces pays. Et en bon discipliné, les Maliens ont observé. Parce que si vous voyez puisque Dieu dit, en tout cas, il faut vous aider. Et moi, Dieu vient faire le reste. Donc,
Ça veut dire que si on voit le nombre par rapport aux 5-6 millions de Maliens qui sont établis par le monde, nous pouvons dire en tout cas que Dieu merci qu'ils ont observé et que Dieu les a aidés aussi par rapport à, vraiment à tout ce qu'ils ont mis en place, aussi par rapport à leur comportement vis-à-vis en tout cas des orientations données par les autorités de leurs différents pays. Maintenant, ce que nous déplorons malheureusement jusqu'à ce matin, c'est qu'en Chine, jusqu'à hier soir donc on est jeudi 9, c'est ça? Donc malheureusement, là où on croyait que le foyer, là où le foyer est parti, puisque c'était dans une ville chinoise qu'on appelait Wuhan, même nous, nos compatriotes sont beaucoup plus, comment dirais-je, installés dans la ville chinoise qu'on appelle Guangzhou. Et les opérateurs économiques et tous nos compatriotes qui partent faire les affaires là-bas, il paraît qu'à partir d'hier soir, on les a confinés. C'est hier que le confinement a commencé. Et dans des situations difficiles, c'est ce que nous regrettons, parce qu'ils nous ont fait savoir que les Chinois sont en train de sortir tout le monde dans les hôtels et ils ne veulent pas de locataires africains, alors que je crois que la maladie quand même est originaire chinoise. Bon, donc c'est pourquoi c'est maintenant. Alors le reste, nous observons aussi notre situation. Nous sommes très solidaires avec ces différents compatriotes qui, au cours des déplacements, ce blocage est arrivé, c'est-à-dire l'interruption des vols entre les pays, le mouvement des personnes. Donc nous pouvons dire jusqu'à maintenant que nous avons des compatriotes partout qui sont bloqués, d'autres peut-être pour les raisons des soins, sont partis pour se faire soigner. Peut-être qu'ils sont guéris, ils veulent rentrer, d'une part et d'autre part. D'autres, c'est pour leurs affaires aussi. Bon, tout ce monde-là est bloqué à l'extérieur. Donc vraiment, on est solidaire avec eux. Et de passage, il faut saluer aussi vraiment le gouvernement à travers, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères, par rapport, en tout cas, à nos compatriotes qui sont donc les disparus de la France, où aujourd'hui les pompes funèbres donc, sont là, gardent ces différentes dépouilles, et qu'à un moment donné, on ne savait pas quoi en faire, mais le gouvernement a donné des instructions à notre consulat de recevoir le dossier pour examiner les cas et voir éventuellement comment il faut rapatrier les corps de nos compatriotes qui sont décédés là-bas en France. Donc je dis bien, il y a 27. Donc ils sont en train de le faire. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont pris aussi une bonne décision par rapport à nos 165 compatriotes qui sont bloqués en Tunisie. Comme je vous ai dit, il y a le cas des malades guéris, il y a le cas en tout cas des vacanciers même. Et en tout cas, tout ce beau monde qui faisait 165 personnes. Et le gouvernement est en train donc de négocier avec Air de Tunisair, hein, pour permettre donc à ses compatriotes, en tout cas, de rentrer au pays. Alors je crois que ça va faire une belle ouverture si eux, ils arrivent à rentrer incessamment là. Je crois qu'on va voir aussi à fur et à mesure les autres. En tout cas, donc, comme le gouvernement déjà a pris cette mesure, nous ne pouvons que saluer cette décision, parce qu'on en a aussi à Dubaï. Ils sont bloqués aussi là-bas. Il y a pêle-mêle, il y en a partout. Donc je pense que on dit seulement aux Maliens d'être solidaires et que vraiment on est en train de tout faire pour que leurs problèmes soient en tout cas pris en compte. Par là, nous n'avons pas des appels en masse des Maliens qui veulent rentrer. Vous savez, nous sommes tous croyants. Nous avons la foi. Et chaque Malien aujourd'hui sait quand même qu'il est dit, lorsque la maladie vous trouve dans un coin donné, le mieux c'est vraiment de ne pas se déplacer pour aller amener cette maladie ailleurs. Et que si vous êtes malade aussi quelque part, c'est mieux de rester. Alors donc je pense que les Maliens qui résident dans ces pays-là, ils ne veulent pas fuir cette maladie pour dire qu'ils vont rentrer, parce qu'ils savent bien que cette maladie, elle est mondiale. Donc nous pouvons dire que ces Maliens, bon, on n'a pas enregistré, sauf par exemple le cas du Sénégal, il y a des étudiants, là-bas vous savez,
les écoles, les universités sont fermées. Bon, au Togo aussi, bon, certains cas comme ça. Mais ce n'est pas des Maliens qui résidaient dans ces pays qui veulent rentrer parce qu'il y a la maladie. Non, mais c'est des Maliens qui étaient soit de passage ou qui étaient en formation, en stage. Hein. Donc, vous savez, là, les moyens sont limités et c'est tout à fait normal quand il n'y a plus d'activité concernant leur mission. Et c'est normal qu'ils souhaitent retourner au pays. Bon, ça, je crois qu'on en a quand même partout, parce que nous avons des gens qui se forment dans beaucoup de pays, avec qui nous avons ces accords. Et aussi, nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui se déplacent à chaque moment, à chaque instant. Et que cet arrêt est venu brusquement, hein, au moment où tout le monde n'était pas préparé. Et naturellement, ceux qui sont vraiment bloqués dans ces pays-là, puisque c'est un problème mondial. Alors donc chacun, vous avez vu, même les grandes puissances là, chacun essaie aujourd'hui de voir comment est-ce qu'il faut rapatrier. Et notre gouvernement est aux aguets, parce que nous avons parlé avec notre ministre, il est avec nous, il a le même souci que nous. Et donc le gouvernement aussi est en train de voir comment est-ce qu'il faut organiser, n'est-ce pas, avec les accords entre États, comment faire en sorte qu'avec les compagnies pour ramener ses compatriotes, puisque le problème continue en tout cas de perdurer. Donc personne n'est oublié. En tout cas, hier seulement, plus tard, hier, on a fait une rencontre avec notre ministre de tutelle. Et nous avons vu une oreille attentive. Vous avez vu que le gouvernement, lorsque la maladie a déclenché en Chine, lorsque nous sommes partis le rencontrer, ils ont envoyé un appui financier à nos étudiants qui sont à Wuhan et quelques compatriotes qui étaient là-bas. Et vous savez, tous les Maliens sont égaux, donc je suis sûr qu'on est en train de mijoter quelques plans que je ne peux pas moi vous dire ici parce que ça concerne le gouvernement de la République, mais quand même ce que je connais, c'est qu'ils sont dans une très bonne disposition pour essayer de secourir chacun. C'est sans faire la langue du bois. Moi, j'apprécie et je leur remercie pour cela. Alors donc, que chacun se tient, en tout cas, prêt, et que je suis certain que dans quelques jours, petit à petit, nous allons voir dans quel foyer, c'est-à-dire partout, comment est-ce qu'il faut intervenir, puisque nous recensons, nous transmettons à qui les droits. Et maintenant, lui aussi, à un niveau un peu plus machin, ça devient l'affaire du gouvernement. Donc, l'État va faire en sorte que... Mais sinon, vraiment, pour clore la question, je pense que, en tout cas, nous ne sommes pas au courant que les Maliens veulent fuir son pays de résidence parce qu'il y a la maladie. Mais ils sont résidents, ils connaissent Dieu. Nous leur souhaitons vraiment beaucoup de bonheur, qu'Allah veille sur eux et sur nous tous aussi, sur tout le monde. Mais sinon, nous les félicitons vraiment de leur comportement digne et surtout le fait d'observer en tout cas les barrières dressées par leurs différentes autorités, en tout cas de leur pays de résidence. Donc voilà. Moi, je pense que vraiment, les premières personnes qui devaient accepter que cette maladie existe, c'est le Malien. Je vous dis que nous avons la chance d'être une population, un peuple qui, la majorité à la foi. Et Dieu nous a dit dans tous les hadiths, en tout cas, nous écoutons les prêches et tout ça, la maladie, elle a toujours existé. Et avant nous et après nous, elle va exister tant que les hommes vivent. Donc elle est venue. Vous avez vu que, avec toute la puissance de nos amis de l'autre côté de l'Occident, avec tout ce qu'ils ont comme armement et autres, c'est eux qui sont plus victimes. Alors donc cette maladie n'a pas de frontières, elle est partout, elle est à notre niveau. Aujourd'hui quand même le Mali, Dieu merci, on a été épargné pendant un moment, pendant que les autres déjà souffraient, mouraient. Alors donc le Mali doit savoir que nous sommes aussi des humains, nous sommes des hommes. Donc cette maladie est là, elle est dans nos maisons, elle est déjà dans nos portes, dans nos villes, puisque des cas sont signalés ça et là. Je pourrais passer aujourd'hui à combien de positifs et combien qui sont déjà atteints. Donc vraiment que chacun sache que la mesure que, en tout cas, nos spécialistes, nos autorités ont tracée, ils ne l'ont pas fait hier, et même ils sont concernés, puisqu'ils observent les mêmes mesures que nous.
Donc vraiment, je souhaite que chacun prenne cette maladie très au sérieux et les quelques directives qu'on nous a données aujourd'hui, quand même, c'est-à-dire se laver les mains. En tout cas, Dieu merci, la majorité des musulmans, nous, on lavait les mains minimum 5 fois par jour. C'est l'avantage qu'on a. Donc nous savons que voilà encore une opportunité, voilà encore un témoignage que la propriété est toujours importante. Donc ensuite, c'est couvrir le nez. Voilà, moi j'ai mon masque. Hein. Bon, et puis le reste, observer la distance que vous avez, vous et moi, 1 mètre minimum. Et surtout, lorsque vous voulez étudier, on nous a montré comment il faut faire. Bon, c'est des gestes quand même vraiment pas compliqués. Et je crois que tout le monde doit l'observer, sachant que la maladie, elle est là. Elle est là, on va continuer de prier. Mais comme je me répète encore, Dieu a dit, aidez-vous, je vous aiderai aussi. Donc, souhaitons que vraiment, que chacun puisse prendre cette mesure au sérieux et que le gouvernement ne va pas décider de faire, comment vous appelez ça, des couvre-feux, de modifier les horaires les horaires de travail. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que ils savent que la maladie est là. Alors tout ce qu'ils peuvent prendre comme mesure, c'est de nous dire voilà comment il faut faire. Maintenant, c'est à nous de faire. Et eux aussi, maintenant, la part qui est la leur, ils vont certainement aussi essayer de faire. Et puis, bon, je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons jusqu'à maintenant, quand même, Dieu merci, vu notre population, vu la façon dont nous vivons, et vu le nombre quand même des cas qu'on a enregistrés, je crois que l'espoir est là, mais observons les barrières, en tout cas tracées par les autorités, à travers les spécialistes qui sont voilà, nos médecins. Donc je souhaite vraiment que Dieu préserve les Maliens de cette pandémie et que vraiment qu'elle soit boutée, qu'elle quitte pour nous, qu'on retrouve notre vie quotidienne de tous les jours. Ça va arriver, l'espoir est permis.